Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter mon nouveau livre qui vient de sortir, Sauvez votre santé en économisant votre argent. Alors, j'ai pris quelques notes pour ne pas oublier de vous dire tout ce que j'ai à vous dire au sujet de ce livre. Vous voyez, il est assez épais, hein. J'ai noté, il fait 527 pages. C'est un grand format, 16 x 25. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai commencé à m'intéresser à la santé naturelle en 2005, après qu'on m'a enlevé la vésicule biliaire en urgence. Et dès ce moment-là, j'ai vu énormément de choses s'améliorer au niveau de ma santé. Énormément de gens, des amis au départ, puis des amis d'amis, puis des connaissances de connaissances, etc., m'ont demandé des conseils que je dispensais complètement gratuitement, hein, puisque j'étais en train de me former en plus. Voilà. Alors, je me suis formée comment? Il faut savoir d'abord que j'ai pas mal d'études derrière moi. J'étais au départ chirurgien dentiste pendant 4 ans, puis, comment on appelle ça? C'est plus un stit, c'est professeur des écoles pendant environ 6 ans, puis encore environ 5 ans professeur des écoles spécialisées pour les enfants malades mentaux dans les hôpitaux. Ensuite, j'ai été psychologue clinicienne en hôpital et en cabinet privé. Et, et donc après, au bout de plusieurs années, j'ai fait carrément une formation de coach en santé naturelle. Alors, pour ce qui est de coach en santé naturelle, je n'ai fait cette formation, c'est la formation de Thierry Casasnovas que je n'ai faite qu'en 2019 lorsqu'il l'a proposée, sa formation pour devenir coach, mais que j'avais déjà tout appris avant, depuis 2005. Moi, je me formais depuis 2005. Thierry Casasnovas, il a commencé à poster des vidéos en 2011. Et moi, je crois que je les ai découvertes vers 2012 ou fin 2011, je sais plus. Enfin bon, voilà. Donc j'avais déjà, avant de découvrir ces vidéos même, et en plus avant de commencer sa formation de coach en régénération, j'avais déjà à peu près tout trouvé par moi-même. Ça m'a permis de mettre un peu d'ordre et de confirmer surtout certaines choses, cette formation. Alors, ma formation de psychologue clinicienne, donc ma formation de chirurgien dentiste, elle m'a permis de faire toutes les recherches dont j'avais besoin. Et puis, en tant que chirurgien dentiste, j'avais une excellente connaissance de la physiologie humaine. Ma formation de psychologue clinicienne, elle m'a permis de bien connaître les effets du stress, la gestion du stress, des émotions, tous les problèmes relationnels, etc., qui sont au moins aussi importants que les erreurs d'alimentation dans la survenue des maladies. Et j'ai fait aussi dans mon parcours des expériences initiatiques comme une très longue analyse, une psychanalyse de 17 ans, à 3 fois par semaine sur le divan, et une évolution spirituelle aussi très importante qui m'a permis de mieux appréhender tout ce qui est problème psychique. Alors, mon expérience d'enseignante, ça me permet, donc, dans ce livre, de vous donner enfin, d'être très didactique finalement, de vous donner tous les outils pour devenir le plus rapidement possible complètement autonome. C'est ça, hein, un bon enseignant, c'est un enseignant qui vous permet d'être autonome le plus rapidement possible. D'ailleurs, je l'ai noté dans le bouquin, je vous demande de ne jamais me croire sur parole. Ni une personne d'autre d'ailleurs, mais de toujours, si quelque chose vous parle, toujours l'expérimenter, voir l'effet que ça a sur vous, et puis décider ensuite si vous poursuivez ou pas, essayer de comprendre si ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, parce que ça ne marche pas forcément du premier coup, et puis tout ne marche pas non plus sur tout le monde tout le temps. Alors ensuite, oui, pourquoi est-ce que c'est important aussi de connaître le fonctionnement? Moi, j'explique beaucoup de façon très abordable la physiologie. Il me semble que c'est très important de connaître, de savoir pourquoi telle ou telle pratique de santé, tel ou tel aliment sont bons ou mauvais pour le corps. Parce que si je vous dis ça c'est bon, ça c'est mauvais, bon ben pourquoi? Parce que Sophie l'a dit, non. Non, ça c'est pas, ça sera pas suffisant pour vous motiver à changer certaines habitudes qui sont souvent ancrées depuis très très longtemps. Donc,
comprendre pourquoi c'est mauvais, ça permet de changer plus facilement. Donc voilà, avec toutes mes formations, maintenant je peux porter un regard libre de toute doctrine sur la santé physique et psychique et je peux vous proposer une prise en charge holistique. Donc, pourquoi c'est pas seulement un livre de plus sur la santé? Parce que des bouquins sur la santé, il y en a des tas. Hein. Parce que j'ai essayé d'écrire le livre que j'ai cherché depuis 2005, depuis que j'ai commencé à me former sur la santé naturelle. J'ai cherché un livre qui serait exhaustif, qui traiterait de tous les problèmes de santé, de toutes les façons qu'on a de régénérer et d'aider son organisme à retrouver la santé. J'ai aussi écrit ce livre parce qu'il y a de nombreuses personnes qui me contactent pour un coaching santé et qui n'ont pas les moyens de payer un coaching santé parce que ça revient cher, c'est énormément d'investissement pour moi. Ça finit par revenir cher un coaching santé. Donc le bouquin il vaut 30 euros, vous voyez, il y a quand même... il y a quand même pas mal de pages, pas mal de choses, et il vaut 30 euros. 30 euros, c'est quand même beaucoup plus à la portée de tous qu'un suivi en coaching santé. Bon, 30 euros bien sûr, plus les frais d'envoi, hein, mais j'ai trouvé une façon d'envoyer les livres beaucoup moins chers, c'est par Mondial Relais. Hein, c'est beaucoup moins cher que la poste. Enfin, je vous dirai exactement de combien sont les frais, ou je l'écrirai en dessous de la vidéo, enfin dans l'article, hein, parce que cette vidéo elle va apparaître dans un article de mon blog, dans l'article, parce qu'il faut que je pèse le bouquin, que j'aille voir sur Mondial Relais combien ça fait, etc. Et je vous dirai, mais ça ne sera pas non plus excessif. Ensuite, oui, donc moi je travaille sur les 5 piliers de la santé, c'est-à-dire l'alimentation qui est souvent le plus facile à changer malgré tout, malgré le fait que ce ne soit pas si évident que ça a changé, ça reste l'élément le plus facile à changer, donc l'alimentation, mais ça ne suffit pas si on ne change que l'alimentation, ça ne sert à rien, enfin pas à grand-chose. L'alimentation, l'hygiène de vie bien sûr, la gestion du stress et des émotions et des relations humaines qui est primordiale dans la santé. Le quatrième point, c'est les pratiques de santé qui pour certaines peuvent être quotidiennes, pour d'autres même biquotidiennes et qu'il faut faire absolument. Et les mesures de renforcement de l'organisme qui doivent être bien sûr adaptées au système adaptatif de chacun. Donc je parle de ces 5 piliers de la santé. Dans ce livre, vous trouverez aussi de nombreuses parades à pas mal de choses pour lesquelles on ne trouve souvent pas de solution. C'est-à-dire tous les problèmes intestinaux, mégacolon, dolichocolon, ballonnement, prise de graisse sur le ventre, même pour des femmes qui sont sveltes, quoi d'autre, tous les problèmes en rapport avec les intestins. Et on verra que c'est très important parce que toutes les maladies partent de l'intestin d'ailleurs. Tous les problèmes en rapport avec le Covid long. J'ai eu autour de moi plusieurs personnes qui ont été atteintes de Covid long. La médecine n'a absolument aucune solution pour les Covid longs. Et ces gens-là mettent un temps infini à s'en sortir et la plupart ne s'en sortent pas vraiment de ce Covid long. Donc moi j'ai trouvé des solutions, j'ai lu des livres, j'ai commandé des livres, j'ai lu des livres, voilà. Et puis aussi pour contrer les effets nocifs, parce que j'ai aussi pas mal d'amis qui sont infirmières ou je sais pas, enfin qui ont été obligés ou restaurateurs, qui ont été obligés de se faire vacciner pour ne pas perdre leur emploi et parce qu'elles ne pouvaient pas faire autrement. Et donc toutes ces personnes, pour contrer les effets de la vaccination, 1, 2, 3 injections ou plus, et ou aussi des tests, parce que j'ai aussi des gens qui, pour ne pas se faire vacciner, se faisaient tester régulièrement avec les couvillons dans le nez. C'est extrêmement mauvais, bon, ça diffuse du graphène, etc. Donc j'ai aussi des solutions pour ça. Et bien sûr, toutes les pathologies chroniques que j'étudie depuis 2005, toutes les maladies chroniques plus ou moins handicapantes, rarement reconnues comme handicap d'ailleurs, mais qui nous handicapent, enfin qui handicapent tous ceux qui en sont atteints. Ensuite, ce que je voulais vous dire d'autre,
Oui, vous trouverez aussi dans ce livre une bibliographie très importante. Je vais vous dire exactement combien j'ai de pages de bibliographie, mais il y en a beaucoup. J'ai même été obligée de racheter plein de livres. Alors heureusement, la plupart, j'ai pu les racheter d'occasion, sur Rakuten d'ailleurs. J'ai été obligée de racheter plein de livres que j'avais donnés lors de mon premier déménagement de Grenoble à Perpignan, ou que j'avais prêté qui ne sont jamais revenus. Voilà, donc la bibliographie, elle commence page 502, elle se termine page 514. Voilà, donc il y a quand même pas mal, il y a 12 pages de bibliographie. Alors, il n'y a pas que des livres, hein, il y a aussi des sites, des liens, mais il y a surtout des livres. Donc, j'ai racheté pas mal de bouquins pour ça. Et vous avez vraiment toutes les... Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y avait autre chose. Oui, ceux qui connaissent mon blog, c'est pas du tout un copier-coller de mon blog. Il y a beaucoup plus de choses ici que sur mon blog. Et même les articles qu'il y a sur mon blog, ils sont très mal écrits. Je les écris à l'arrache, je les écris en 10 fois, en rajoutant des trucs à la suite, sans relire. Enfin bon, donc là, tout est clair, bien expliqué. J'ai tout refondu complètement. Quoi d'autre oui, il y a aussi une table des matières qu'il n'y a pas sur mon blog, parce qu'à la fin, il y a aussi des recettes. Ah oui, il faut aussi que je vous dise qu'il y a tout un chapitre sur économie, écologie, zéro déchet et santé. Mais, donc là, on apprend à faire des économies, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh là là, mais manger bio, ça coûte très cher, on est une famille, machin, c'est pas possible. » Si, c'est possible. Vous verrez. Mais de toute façon, il faut lire le livre dans son entier, parce que dans tout le livre, il y a plein de petits trucs pour faire des économies. Par exemple, tout le monde me dit « Oh là, t'as de beaux cheveux, qu'est-ce que tu fais? Avec quoi tu les laves? C'est quoi ton après-shampoing ?» Ça fait des années que je n'ai plus ni shampoing, ni après-shampoing. Moi, je les rince à l'eau 2 fois par semaine, en faisant comme si c'était avec un shampoing. Et encore 2 fois par semaine, c'est parce que je fais beaucoup d'écarts de régime. Bon, bien sûr, pour faire ça, pour pas avoir les cheveux gras, etc., il faut avoir un régime alimentaire correct, même assez physiologique. Dans les périodes, moi j'ai eu des périodes où soit j'étais pas chez moi pendant 15 jours, 3 semaines, soit je recevais des gens chez moi et j'essayais de manger plus ou moins comme eux, ou alors je sortais beaucoup au restaurant, ça c'était dans mon ancienne vie. Bon, là mes cheveux, si je les lavais pas, ils étaient gras, ils étaient dégoûtants, ils sentaient pas bon. Là, ils sentent bon les cheveux propres, quoi, hein. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire d'autre, c'était quoi déjà? C'était au sujet de... Oui, donc le mieux, ce livre-là, il faut le lire en entier une première fois, mais vraiment en entier, comme ça vous aurez vraiment tout. Et après, surtout, il ne faut pas trop le garder à distance. Il faut l'avoir toujours sous la main, parce qu'au moindre doute, au moindre... vous allez avoir besoin de vous y référer. Si vous connaissez des gens qui sont malades, que ce livre pourrait intéresser, n'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo et même l'article, hein, parce qu'il n'y aura pas grand-chose d'écrit dans l'article, si ce n'est, je pense, le prix des frais de port, et puis parce que je suis la seule à vendre ce livre, hein. Je l'ai édité à compte d'auteur, hein, ça coûte très très cher, mais c'est une édition qui est vraiment de qualité, hein, vous verrez, c'est vraiment un beau livre. Donc, pour me contacter, c'est oser, O-S-E-R, savie, S-A-V-I-E 66, @gmail.com si on veut me commander un livre. Mais bon, tout ça, vous l'aurez en dessous de la vidéo dans l'article. Et oui, je vous parlais aussi de la table des matières. Alors, la table des matières, ce qu'elle a de bien, c'est qu'à la fin, par exemple, je donne plein de recettes. Des recettes parce que c'est pas évident de changer d'alimentation. Et alors il y a des recettes de transition, il y a d'autres recettes qui sont tout à fait physiologiques, mais même les recettes de transition, elles sont suffisamment physiologiques, hein. Si on mange pas ça tous les jours, c'est tout à fait correct. Mais là, par rapport à mon blog, là, il y a une table des matières, et si vous cherchez, je sais pas moi, telle recette, alors attendez, si vous cherchez la recette de
notre chata de choufa, c'est page 457, on y va et on l'a tout de suite. Voyez, donc, c'est beaucoup plus pratique que dans mon blog où les recettes sont en vrac au fur et à mesure où je les trouvais. Elles ne sont même pas classées ni rien. Donc c'est pas mal de recettes que j'ai piochées ici et là, hein, ailleurs, mais que j'ai rendues physiologiques, c'est-à-dire que j'ai enlevé certains ingrédients, j'en ai remplacé d'autres et j'ai fait des essais. Je les ai quasi toutes essayées. Alors, en bonus, pour finir en beauté cette petite vidéo, je vais mettre ça là. Voilà. Pour finir en beauté cette petite vidéo, je vais vous donner une recette que j'ai pas eu le temps de mettre dans le livre parce que je l'ai découverte juste après. Je venais d'envoyer le livre pour l'édition et juste après j'ai découvert cette recette qui est très facile, très rapide. Ça vous donnera une idée des recettes parce que moi je suis nulle en cuisine. Donc mes recettes elles sont inratables, très faciles, très rapides. J'aime pas passer du temps en cuisine, c'est vraiment du b à bas. Alors c'est la mousse au chocolat. Une mousse au chocolat physiologique. Ça veut dire que vous mettez dans un petit blender, dans un mini blender, vous mettez une demi-tablette de chocolat, c'est-à-dire 50 grammes à peu près de chocolat. Il faut que ce soit du chocolat à 70%, hein, au moins quand même. Oui, ni plus ni moins. 70% c'est bien, c'est suffisamment sucré mais pas trop. Donc il y a deux ingrédients. Il y a le chocolat et le deuxième ingrédient c'est de l'eau. Alors bien sûr de l'eau de boisson, hein, pas l'eau du robinet. Hein, mais vous verrez l'eau aussi, j'en traite dans mon livre, vous verrez. Donc de l'eau de boisson. L'eau de boisson, il en faut le double. C'est-à-dire, si vous avez mis 50 grammes de chocolat, vous mettez 100 ml d'eau de boisson. Déjà, avec 50 grammes et 100 ml, ça vous fait une grosse part pour une personne ou deux petites parts pour deux personnes. Hein. Ça dépend de l'appétit, ça dépend si c'est mangé en fin de repas. Bon. Et donc, les 100 ml d'eau, vous les mettez dans la bouilloire, à peu près à 60 degrés. Il faut que ce soit tiède, chaud, quoi. Vous blendez tout ça dans un mini blender, mais il faut vraiment bien blender, que tout le chocolat soit complètement dissous dans l'eau. Et ensuite, de deux choses l'une, soit vous êtes pressé, vous mettez ça une heure au congèle, et après vous mettez au frigo jusqu'à consommation, soit vous n'êtes pas pressé, vous mettez au frigo, et puis vous le mangez à la fin de la journée, si vous avez fait ça le matin, ou alors le lendemain. Voilà. Et ça vous fait une mousse au chocolat, très légère, physiologique, délicieuse, végane, enfin bon. Bon, alors moi je suis végétarienne, pas vraiment végétalienne, végétarienne. Mais je donne des recettes aussi bien de viande, parce que j'ai pas toujours été végétarienne, de poisson, je vous donne des recettes aussi avec des œufs, et l'équivalent sans les œufs, ce qu'on peut mettre pour remplacer les œufs, etc. Enfin voilà, donc vous verrez, il y a le choix pour tous les goûts, et pour tout le monde, je pense. Bon, ben, j'espère que vous serez nombreux à me commander ce livre. Et je vous dis à une prochaine fois. Ah ben mince alors, pourquoi ça s'arrête pas? Qu'est-ce qui se passe?